Le riz est une denrée vivrière de base en Afrique de l'Ouest et du Centre, et ces paysans produisent du nerica, variété spécialement adaptée aux conditions du continent. Après une année d'envolée des prix des produits alimentaires, bon nombre de gouvernements encouragent la production de nerica pour tenter de contrôler les approvisionnements vivriers de leur pays. La crise alimentaire mondiale, plutôt que d'être un peu une fatalité, pour nous, doit être une opportunité. C'est exactement ce qui se passe au Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest. Au début de l'année, le prix du riz importé ayant presque quadruplé, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence alimentaire et appelé les partenaires du développement, parmi lesquels le Fonds international de développement agricole, à aider les paysans à accroître rapidement la production de nerica. Cette décision a entraîné l'essor de la production risicole locale. Qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Les gens sont mieux nourris, ils ont un peu plus d'argent pour satisfaire des besoins. Le nerica, croisement entre les variétés de riz africaines résistantes à la sécheresse et les variétés asiatiques à haut rendement, arrive rapidement à maturité, est plus résistant aux ravageurs et n'a pas autant besoin d'eau. Cependant, pour Michel Mama, comme pour les autres paysans, ce sont avant tout les rendements qui priment. En repiquant 1 hectare de terre seulement en nerica, il a récolté 4 fois plus de riz. Le riz nerica, avec 1 hectare, j'ai trouvé 6 tonnes. Ces 6 tonnes vendues, et vous savez bien, le kilo, c'était à 350. Ça a vraiment changé ma vie. Ça a tellement très changé ma vie. Au Bénin, 80% des riziculteurs sont des femmes, comme Brigitte Adassin, âgée de 30 ans et mère de 6 enfants. Son expérience démontre de manière éclatante que l'appui accordé par le gouvernement à la production locale transforme les conditions de vie des paysans pauvres. Avec seulement 1 hectare sous nerica, Brigitte affirme avoir fait un bénéfice d'environ $2000 en tout juste une campagne. Elle en a investi une partie pour étendre son exploitation en achetant plus de terre pour y faire pousser des arachides, du soja et du maïs qu'elle stocke et revend ensuite lorsque les prix sont élevés, ce qui augmente encore son profit. Les gens sont impressionnés. Ils voient tous que je gagne de l'argent et que je le réinvestis dans d'autres affaires. Alors ils veulent m'imiter. La concurrence devient rude. Jusque-là, la plus grande entreprise commerciale de Brigitte a été l'investissement d'une partie de ses profits dans la construction d'un immeuble comprenant 4 appartements. Pour une femme qui subsistait avec moins de $2 par jour, devenir promoteur immobilier représente une avancée considérable. Je suis si heureuse que je pourrais me mettre à danser. Avant, je tirais peu de profit de la terre. Maintenant, avec le nerica, je gagne beaucoup plus et j'investis pour assurer mon avenir. Et tout ça parce qu'il était devenu trop cher d'importer du riz. Situation qui, selon les concepteurs du nerica, ne devrait guère changer dans l'immédiat. Au cours des 10 prochaines années, le prix du riz se maintiendra à un niveau nettement supérieur à celui enregistré par le passé. Je peux vous le garantir. C'est pourquoi nous devons nous intéresser à la production de riz en Afrique pour que les consommateurs africains aient de quoi se nourrir. Si un appui continue d'être fourni, les concepteurs du nerica estiment qu'au cours des 10 prochaines années, les paysans d'Afrique pourraient produire jusqu'à 60 millions de tonnes de riz par an, suffisamment pour couvrir la consommation locale et exporter vers les marchés internationaux.